Elle dit même pour rentrer dans leur propre église, il n'y a pas place. Le monde. Le monde. Elle dit, il y avait le monde. Et voici comment. Elle dit, son mari prie, il lève sa main, les gens tombent. Lui-même, il est choqué. Son mari commence à faire des révélations. Les gens crient, wow. Elle dit, le monde. C'est dîmes, tu vois. C'est miracles, tu vois. Le Maroc commence à faire des miracles, pas possible. Elle dit, il y a son mari, puis elle dit, ouais. Il atteint une dimension. Au fait, tellement c'était bien fait là, elle-même elle a commencé à être bluffée de comment son mari a commencé à faire les miracles. Donc elle-même s'est dit, donc affaire de Dieu là, c'est comme ça. Vraiment, merci beaucoup. Tu as laissé dans un bon matin, tu m'as envoyé Lyon ici. On a laissé dans un bon envoyé Lyon ici. Hein. Elle est là. Hein. En tout cas, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse, mon amour. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour la force. Merci pour ce que vous faites. Donc, voici comment. Tapoter, partagez le live, s'il vous plaît. Tapoter, partagez le live. Normalement, 157 personnes, il y a 1500 personnes. Il y a 157 partages, 1500 personnes. Ce n'est pas normal. Partagez le live. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live. Ça va édifier beaucoup de personnes. Donc, la femme, maintenant, elle commence à dire, elle se dit, donc, tout miracle qui se passe là, quand on dit pasteur fait miracle là, donc c'est ça qui est là. Donc la femme a commencé à bien manger l'argent de ça. Elle est maman pasteur maintenant. Son mari c'est-à-dire que son mari est un homme maintenant dans le secteur. Son mari maintenant est devenu un grand homme de Dieu, un homme de Dieu. Quand il touche ta tête comme ça. Mais qu'est-ce qu'elle explique? Elle dit, au fait là, quand vous venez à l'église là, quand vous venez dans l'église de son mari, lui là, il arrive à stocker les étoiles de chacun. Il arrive à stocker l'avenir de chacun, le succès de chacun, en tout cas dans un endroit de l'église, dans une boîte de l'église. C'est-à-dire que tu es là, tu fais tes trucs, ça n'avance pas. Tu penses que c'est parce qu'il y a des sorciers dans ta vie, alors que c'est le pasteur lui-même. C'est le pasteur lui-même, quand il te voit comme ça, il prend, si normalement ton étoile est forte là, lui prend l'étoile là, parce que tu es venu dans son endroit. Et puis il prend, il garde. Et toi, tu vis des difficultés. Et quand tu viens pour dire, pasteur, je fais ça, ça ne marche pas. Je fais ça, ça ne marche pas. C'est ta même étoile, ta même étoile, là, il te donne ça, mais il ne te donne pas ça à 100%. Et quand tu reprends encore les choses, tu repartes à zéro. Tu penses qu'il a fait miracle, alors que c'est lui qui t'a arraché, c'est lui qui a remis. Est-ce que vous comprenez? Donc, elle assistait à tout ça. Voici comment la nuit arrive. Son mari lui dit, ah, bébé, aujourd'hui là, on ira à une réception. Ils ont organisé une réception à la secte là-bas. Donc, quand on va dormir là, on va faire un voyage où on va aller à la réception. Donc, c'était sa première fois de faire un voyage astral. Parce que c'est son mari qui lui dit qu'on fera un voyage où on ira à une réception. Tu vas connaître des gens que tu n'as jamais connus. Donc, on m'a déjà parlé de ça. Le clan m'a déjà parlé de ça. Est-ce que vous comprenez? Elle dort. Elle voit que dans le voyage astral, elle est sapée. Son mari est sapé aussi. Et puis, ils vont dans la réception. Ils arrivent dans la réception, il y a la nourriture, il y a tout. Tout est bien fait, tout est à gogo. Il y a quelqu'un ici qui me dit non, que tu as les preuves. Où tu t'appuies sur les dits de la dame, c'est pas bien. Voilà les mentalités. Ils sont en train d'expliquer une histoire, comme ils ont vu par Wilfried Zawi là. Donc ils sont en train de parler de lui. Ils vont te bloquer, il faut regarder. Il ne faut pas te concentrer, ils vont te bloquer. Voilà. Ils sont en train d'expliquer une histoire. Qui vous a dit qu'il parle de Wilfried? Il parle de faux pasteurs. Voilà. Donc je ne parle pas de lui. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live. Live is gone. Tapotez et partagez le live. Parce que ça sera dosé tout à l'heure. Parce que l'histoire est très dosée. En fait, l'histoire était un peu mou, mais moi-même, là, je dose encore pour mettre dessus. Je vais doser. Doser. Il faut que ça soit bien pimenté. Puis maintenant, puis on se laisse. Et celui qui n'est pas content,
d'après ma bio, on a ra, ta, 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 ta. Et puis voilà, on s'en fout. Donc du coup, voici comment elle se retrouve dans une réception sapée, mais avec des gens, des personnalités, des artistes, mais dans un autre monde. Des artistes, des personnalités, tout le monde est là, des hommes d'État, des tant. Ils sont assis à la table. Les chaises, tout est en or, tout est bien fait. C'était la première fois qu'elle va connaître les vrais membres de la secte. Où ils allaient donner maintenant le calendrier et comment aller attaquer le monde. Comment ramener beaucoup de personnes dans le monde des ténèbres. Sauf qu'il y a un mouvement qui va se passer là-bas. Pendant qu'ils étaient en train de les servir à manger, elle regarde le visage des serveurs. Et quelque chose lui dit, mais ces visages-là, j'ai déjà vu ça quelque part. Quelque chose comme ça lui dit, mais ces visages... Donc elle commence à se rappeler. Elle constate que les serveurs qui étaient en train de... Les serveurs qui étaient en train de servir la nourriture, là, mais c'est les maçons qui sont venus creuser le trou dans leur église. Voici comment il y avait un gars à côté d'elle à qui elle demande, mais ceux-là, ils font quoi ici? Parce que je les ai vus en train de creuser le trou dans notre église là-bas. Voici comment le gars va dire, ce que tu vois là, c'est des esclaves. C'est des gens que leurs parents ont vendus en sorcellerie. Et nous sommes allés les acheter. Et puis on les envoie ici pour travailler. Donc c'est des travailleurs. C'est des esclaves. Famille, vous n'êtes pas encore prêts. Cette histoire-là, vous n'êtes pas encore prêts. Vous n'êtes pas encore prêts. C'est-à-dire que les enfants, il y a des parents qui vendent leurs enfants. Ils mettent leurs enfants sur le marché en sorcellerie. On fait funérailles et tout et qu'on sort. Et puis il y a des mystiques qui vont acheter ces enfants-là. Pendant que vous êtes en train de faire funérailles au quartier là, l'enfant, il est dans l'autre monde là-bas en train de travailler là-bas. Il est en train de bosser là-bas. C'est fort quand même. Donc c'est leur travail. Eux, ils sont faits pour nous servir. La femme, elle est type. Elle dit, malgré que... Mais elle est... Donc c'est comme ça, on dresse. Et le chef dit que, madame, bien vrai que tu es derrière ton mari, mais il y a un moment donné, il faut mettre ta main à la pâte aussi. Parce que tu ne vas pas toujours t'asseoir à assister. Ton mari, on a déjà fait beaucoup de démarches avec lui. Mais demain, à partir d'aujourd'hui, tu seras celle qui va faire les courses désormais pour ton mari et les autres hommes de Dieu. Tu vas être la personne qui va faire les courses désormais. Donc quand elle attend les courses, le téléphone est en train de se décharger. Laissez-moi aller chercher le chargeur, tapoter le main, chercher le chargeur, et puis on vient, on pimente encore. C'est fort. Il revient, il prend le chargeur rapidement. Tapoter le live. Tapoter, pardonnez. Tapoter au... Ouais, comme ça, c'est touchant. Trop vite. Tapoter. Ouais. Tapoter, partager. J'espère que ça va se caler au... Ok, d'accord.
Ok. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes prêts? Donc, le monsieur lui dit, désormais, vu que tu manges l'argent de ça maintenant et que tu as gros aussi là, désormais, tu seras censé, c'est toi qui vas faire les courses de ton mari et tous les autres membres. Parce que tu es assise, tu ne fais rien. Au début, tu doutais, maintenant que vous êtes dedans et que ton mari, il est très avancé. Déjà, son mari partait dans des réunions sans elle. C'est-à-dire que son mari, lui, il est loin. Pendant que madame ne sait même pas que son mari est loin. Donc, tu vas faire les courses. Quand lui, on dit les courses, elle s'est dit quoi? C'est pour aller dans un marché, au marché, pour aller acheter peut-être des condiments et tout, et qu'on sort. Donc, elle a dit, oui, en tout cas, si le jour vous êtes prêt pour que je fasse des courses et tout, et qu'on sort, il n'y a pas de problème. Qu'elle est là. Donc, elle, dans sa tête, là, c'est des courses pour aller acheter peut-être aubergine, ou bien, je ne sais pas moi, un piment, ou bien aller acheter contre le paquet, ou bien voilà. Elle est censée faire les courses de l'église, quoi. Donc, elle voit tout ça dans le monde. Donc, quand il se réveille, son mari reçoit un coup de fil. Quand le mari reçoit un coup de fil, le patron, c'est-à-dire que celui qu'elle a vu en rêve là, elle va le voir yéré maintenant, en kémé. Il dit à son mari que faut dire à ta femme de venir me trouver. On va aller au marché pour que je lui fasse la présentation du marché. Et comment elle doit acheter au marché. Ok. Madame est pressée, elle s'est mise dans son maxi tranquille. Elle s'est dit quoi? Elle s'en va faire les courses. Elle s'est mise dans son maxi tranquille et tout et qu'on sort. Elle prend la voiture, elle s'en va. Quand elle s'en va, déjà que, c'est pour ça que je vous ai toujours dit que le marché qui est là, ne pensez pas que vous rentrez dans un marché lambda. Hein? Elle dit à la base, le marché c'est un marché où on fait les courses de condiments. À la base, c'est un marché où on fait les courses de condiments. Où on achète des vivres. Elle connaît le marché. Sauf que quand ils arrivent là, le monsieur dit, tu as vu le marché, comment ça est, non? Et le monsieur dit, voici ma main, attrape. Quand elle attrape la main du monsieur, le monsieur lui dit, tu vois quoi? Le marché a changé. Elle voit la vraie réalité du marché maintenant. C'est-à-dire que ce qui se passe, les tomates pâtes qu'elle voyait sur la table, les gombos qu'elle voyait sur la table, c'est plus ça. C'est plus ça. Elle voit d'autres commerçants qui n'ont rien à voir avec les commerçants qu'elle voyait dans le monde physique. Elle voit d'autres personnes. Voici comment le monsieur dit, le marché que tu vois là, là-bas, là, c'est là-bas on vend les étoiles des gens. La chance des gens, c'est là-bas. C'est ici on vend les esclaves. C'est-à-dire que les femmes qui ont vendu leur enfant en sorcellerie, là, et puis l'enfant est décédé là, et puis les gens pensent que l'enfant est décédé là. Elle dit, elle voit, les enfants là sont arrêtés comme ça. Elle voit les enfants là, ils sont enchaînés. Et puis le gars qui les vend, il est là. On vend les étoiles là-bas. C'est ici on vend la chance. C'est ici on vend les médicaments. En tout cas, tout ce qui est pour faire tomber les gens dans les églises, pour voir dans l'avenir des gens, pour voir dans le futur des gens. C'est ici on vend ça. C'est ici on vend ça. C'est ici on vend ça. Le gars a tout montré. Donc, si quelqu'un a besoin de faire un enfant comme ça là, quand le pasteur lui dit non que oui, hein, je vais prier, tu vas enfanter l'esprit, c'est-à-dire que lui va prier, toi tu vas avoir grossesse, toi tu vas tomber enceinte. Au fait, ils vont payer dans le marché là. Voici comment la dame l'a parlé. Elle dit, c'est dans le marché là, ils vont payer un enfant là-bas. C'est-à-dire, enfant des gens qu'ils ont vendu en sorcellerie là. Et ils vont aller payer l'enfant là-bas. Et l'enfant là, et ils vont, maintenant les pasteurs, quand ils vont payer ça là-bas, et puis ils prennent maintenant, ils mettent ça dans le ventre de la dame. Ah, vous n'êtes pas encore prêts. Vous ne partagez pas le live, ça ne me plaît pas. Oh. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live. Bloquez-moi Kenzo Consti, je ne sais pas quoi là. Bloquez, jetez son corps quelque part, on est très concentré. Que quelqu'un dise amen ici. Il dit, que quelqu'un dise amen en commentaire. Dis prêche papa. C'est comme ça que vous dites à l'église, non. Dis prêche papa. Ah,
Il a dosé ça. Il vous a dit qu'il a dosé le live. Comme vous entendez les pasteurs dire, quand vous entendez les pasteurs dire que l'esprit de l'enfantement te localise. Et des jours après, tu tombes enceinte là. Au fait, ils vont payer les enfants des gens, des sorciers qu'ils ont vendus en sorcellerie là. Et puis l'enfant est décédé, alors que l'enfant se retrouve sur un marché là, en train d'être vendu comme du bétail. Maintenant, ils vont payer l'enfant et viennent mettre dans ton ventre. C'est pour ça que quand tu fais l'enfant, tu vas voir que l'enfant là, soit il est voyou, soit il tombe malade. Parce que c'est pas un enfant. Parfois, cet enfant-là, tu ne le maîtrises pas. Ça devient un bandit de grand chemin. Ou bien il est là, il fait des trucs, on dirait un démon. Toi, tu penses que... Voilà, et puis il y a beaucoup d'interdits ici, l'enfant. Merci beaucoup, mon frère, merci beaucoup. Mais les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage le live. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage le live. Il dit le live, l'histoire est longue. Hey. Oh, merci beaucoup. J'explique l'histoire, puis je transpire. Normalement, vous devez prendre mes objectifs, les trucs comme ça. Voilà, Togo est en train de faire. Faites comme elle. Faites comme elle. On me demande si c'est une vraie histoire. Ça a été relaté par une maman pasteur. Donc, j'explique. Elle a vécu avec son homme et son homme. Voilà, donc moi, j'explique l'histoire. Kamagaté Ahmed. Et voilà, RDR. Bloquez-moi son corps là-bas, là. Jetez-moi son corps dehors. Ah, c'est pas possible. Donc, du coup, il est module aussi. Vous avez la rage des. Quand on dit bloquer, tout le monde groupe sur la personne en même temps. Donc, la femme commence à comprendre que tout ce que son mari possède là, c'est ici au fait. Donc, elle maintenant là, c'est elle qui faisait les courses maintenant. Quand un pasteur dit non, que j'ai besoin de telle chose, c'est elle qui vient payer. Quand un pasteur dit non, que j'ai besoin de telle chose, c'est elle qui vient payer. Au fait, elle avait la partie mystique du marché au fait. Donc, elle savait où partir chercher tel truc, tel truc, tel truc, tel truc. Est-ce que vous comprenez? Elle savait où partir chercher tel truc, tel truc. Et puis, dans leur église, ce qui était méchant même, elle dit ce qui était méchant là, c'est que les gens viennent à l'église pour chercher en tout cas, pour chercher le bonheur, la richesse. Mais sauf que c'est eux-mêmes encore qui arrachent le bonheur, la richesse, c'est-à-dire que l'évolution de eux-mêmes les fidèles. Elle dit, il suffit que son mari pose sa main sur ta tête. Il prend tout et puis elle les voit. Parfois, il n'est pas obligé de poser sa main. Quand ton âme est faible même là, il n'est pas, un simple regard, il prend tout. Il prend ton étoile, non? Et puis, il donne à quelqu'un. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas censé évoluer dans sa vie, censé réussir dans sa vie, quelqu'un que sa vie est échec là. Toi, si toi tu dois évoluer dans ta vie là, lui prend ton étoile, non? Et puis il prend pour bénir la personne là-bas. Les gens disent, wow, le pasteur est fort. Alors que toi là, tu vas échouer parce qu'il a volé ton étoile pour donner à l'autre au fait. Il vole ton étoile pour donner à l'autre. Il prend maladie de quelqu'un. C'est que, comment on appelle ça? Si quelqu'un a un cancer comme ça là, il prie, il fait des semblants de prière. Il prend le cancer de l'autre là, il enlève le cancer dans son corps, et puis il prend le cancer et le donne à une autre personne dans l'église. L'autre est guéri du cancer, mais il y a quelqu'un qui souffre du cancer dans l'église. Et l'église tombe comme ça. Les gens pensent que le pasteur est fort. Alors que elle est assise et puis elle voit tout. Tu as le sida, il prie pour toi, tu guéris du sida, mais le même sida, il donne à quelqu'un d'autre. Donc tu vas à l'école, tu es censé être quelqu'un dans ta vie, il prend ton étoile là, il donne un va-nu-pied. Et puis toi qui es censé aller quelque part, toi ta vie reste comme ça, tu deviens disciple à l'église. Et toi ta vie, tu restes à l'église comme ça. Et puis donne un va-nu-pied, quelqu'un qui n'est pas censé devenir quelqu'un dans sa vie. Comme ça les parents disent, le voyou là,
C'est lui qui est devenu comme ça aujourd'hui. Alors qu'ils ont volé toi ton étoile. Il prend ton étoile et puis donne à un voyou là-bas. Et l'échange se passe comme ça dans l'église. Et toi, tu es là, tu cherches la... Tu te dis, mais je suis très intelligent. J'ai tout fait dans ma vie. J'ai toujours été honnête. Pourquoi ma vie n'avance pas? Alors que le pasteur, il est au travail. Elle est là, elle assiste à ça. Quand une femme veut un homme dans sa vie, eux, ils vont payer des esclaves. Eux, ils vont payer des gens qui sont sur le marché. Et puis le gars, il vient dans son état, il prend une apparence, il vient dans son état. Et puis, elle rencontre le monsieur. Ah, ouais, il a trouvé quelqu'un dans la vie, patati. Tout ça, c'était planifié. Grossesse. Bon. Elle dit parfois, elle est là, puis elle dit, mais attends. Dans le monde de l'église, c'est ça. Quand on dit non que l'église, c'est ça. Il y a une ici qui me dit, attention. Je vais expliquer, c'est une histoire, j'explique. Point bas, celui qui n'est pas content, il n'a qu'à aller se faire foutre chez les Grecs. Voilà. Qu'on a des faire attention à quoi? Ils sont en train de mentir. C'est une histoire, j'ai écouté et puis je relate encore. Je relate avec la mention très bien. Maintenant, si ton mari c'est un pasteur voleur, là, parce que ça là, ils sont en train de parler de faux pasteurs. Si ton mari c'est un faux pasteur, il n'en a rien à foutre de ça. Voilà. Maintenant, si ton mari n'est pas un faux pasteur, parce que ça n'est pas des faux pasteurs, en quoi ça te regarde? En quoi ça te fait mal? Oh, bien mal. Donc, du coup, la photo derrière, bon, ok. Comme j'ai mis la photo là, ça vous dérange là. J'ai mis la photo de mon pasteur. La star du moment. Voilà. Comme c'est lui qui vous dérange là. J'ai mis la photo de mon pasteur. La star du moment. Voilà. C'est pas mon pasteur qui est là. Ça, c'est mon pasteur, ça. Et l'Ipada. J'ai mis la photo de mon pasteur. Voilà. C'est ce qui vous dérange, donc. J'ai changé maintenant. Il ne faut plus que quelqu'un me pose question en commentaire. Hein. C'est lui qui me pose question. On le bloque. Voilà. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage le live. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage le live. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage le live. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage le live. Partagez le live. Parce qu'il dit que l'histoire est dosée. L'histoire est dosée. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage le live. Donc la femme est ancrée dans le satanisme. Monsieur est ancré dans le satanisme. La femme a des pouvoirs aussi de maman pasteur. Quand elle prie sur toi comme ça, toi tu penses que, alors qu'elle récite des incantations dans leur cœur, mais dans leur bouche là, ils prient, ils disent, Dieu, que Dieu bénisse ça, alors que dans leur cœur là, ils récitent des incantations. Est-ce que vous comprenez? C'est des gens qui sont très forts. Les faux pasteurs. Les faux pasteurs sont très dangereux. Est-ce que vous comprenez? N'allez jamais à l'église parce qu'on vous a dit que là-bas on gagne l'argent. Fuyez les églises où les miracles sont abusifs. On ne va pas à l'église à cause de miracles, maman. On va à l'église pour sauver son âme. On va à l'église pour avoir le salut. C'est tout. Parler en langue. Doïta là. Voilà. Doïta là. Tu ne sais même pas de quoi le gars parle. Tu es là. Tu ne sais même pas de quoi il parle. Non. Moi, quand tu parles en langue, moi, je n'entends pas. Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne suis pas dans ça. C'est la langue des anges. Quand les anges viennent te parler là, et te parlent en ta langue que tu comprends là. Quand tu rêves là, l'ange vient te parler pour te dire que non, il y a telle chose qui s'est passée dans ta vie, il y a telle chose qui s'est passée dans ta vie. Il te dit ça en français. Okay? Mais la langue des anges, comment? Eux parlent comment? Puis, quand ils viennent nous parler là, nous on comprend. Parce que de nous tous ici, là, les anges ont déjà visité tout le monde ici. La preuve en est, pourquoi un ange t'a déjà visité? Parfois, il y a des situations qui arrivent, et puis tu as comme l'impression que tu as déjà vu ça venir. Comme tu peux tomber sur un accident comme ça, puis tu as comme l'impression que la voiture qui arrive là, ça a fait un accident. Parce qu'il y a une communication qui te dit, mon frère, où tu as arrêté là, il faut quitter là. Parfois, tu as arrêté quelque part, dès que tu quittes, on dit qu'il y a eu un accident là-bas. Parfois, tu veux manger sauce graine, riz. Tu veux manger bien cosseux, un bon foutu en rêve. Et puis, un coup là, quelqu'un te dit, lève-toi ici. Où tu es prêt à laver ta main, le bio cosseux est bien fait. Où tu veux mettre ta main dedans, tu attends, il y a un gars qui quitte là, il dit, toi tu mets ta main ici pourquoi?
Enlève-toi ici. Parce qu'ils te peignent de la sauce. Ça, c'est les anges qui font ça. C'est les anges. Parfois, dans ton rêve, on veut tirer sur toi, puis tu vois quelqu'un vient se donner. Ou bien il t'enlève là. Ou bien on veut te faire du mal, et puis la personne vient, il bagarre pour toi. C'est les anges qui font ça. Mais quand ils viennent là, la plupart parlent en français. La plupart même parlent dans ton ethnie. Si tu comprends rien, ça, ils vont parler. Papa. Mais il y a des gens là. Il y a des gens ici là. S'il y a sauce grenairie, si Ange là même vient là, eux bagaille Ange là pour venir pour aller manger sauce grenairie. C'est-à-dire que eux ils préfèrent même manger en rêve que de manger vrai. C'est pour ça que les gens ils se mordent et les mettent dans la bouche puis ils se mordent. Alors que tu es en train de rêver, quelqu'un te dit quitte ici. Mais tu dis non, toi tu as mangé d'abord. Ok. Il y a des gens qui se mordent en rêve ici. Ils sont là. Ils se mordent. Et il est en train de casser son rêve. Tu vois ta vie. Tu es un sorcier. On continue. Je voulais juste tempérer un peu, mais on continue. Je voulais juste casser un peu parce que je vois que vous êtes trop concentrés. On continue. Est-ce qu'on peut continuer? Donc du coup, la dame en question, qu'est-ce qui va se passer? Les deux commencent à faire des exploits. Les exploits sur les exploits. Elle va, elle achète. Elle revend. Les gars viennent comme ça. L'argent rafloué. Parce que comment un jour on appelle son mari. Ils avaient seulement une fille. Les deux. On appelle son mari. Et puis on dit à son mari que la partie du pacte là, ça doit être renouvelé. Pour que vous passiez encore à une étape supérieure. Donc toi là, toi et ta femme là, arrangez-vous. Vous allez donner votre fille. Arrangez-vous. Vous allez vous donner votre fille. Est-ce que vous comprenez? Le gars allait voir sa femme. Moi, je mange toujours un rêve. Il faut continuer de manger. Le gars allait voir sa femme. Il a expliqué ça à sa femme. Il dit, maman, c'est gâté sur moi. C'est gâté sur nous. On a fait jusqu'à c'est sur nous, ça arrivé maintenant. Elle dit quoi? Il dit non, que on m'a appelé aujourd'hui là. On dit non, qu'il faut qu'on passe au sacrifice humain maintenant. Mais de notre côté. Donc le gars demande notre fille. Ils vont prendre notre fille dans ce monde-là, mais elle va travailler, elle sera esclave dans l'autre monde. Donc ce qui veut dire qu'on va toujours aller voir notre fille, mais sauf qu'elle ne sera plus de ce monde. Voici comment. La femme dit, donc on fait comment? Le monsieur dit non, on n'a qu'à donner. La femme dit, mais si on ne donne pas là, on risque d'être dans les trucs. Donc elle s'est dit quoi? C'est la dernière, peut-être que c'est la dernière chose qu'on leur demande. Il n'y a plus autre chose qu'ils vont donner. Donc les deux ensemble acceptent et puis les deux donnent leur fille. Est-ce que vous comprenez? Les deux acceptent et les deux donnent leur fille. Et quand les deux donnent leur fille, à chaque fois qu'ils vont dans la réunion, ils voient leur fille en train de faire des travaux là-bas. Et sauf que tout a commencé à avancer dans leur vie. Les choses renflouaient dans leur vie. Mais la femme, elle a commencé à comprendre que, de toute façon, ils ont pris leur fille. Est-ce qu'ils ne vont pas demander quelqu'un entre les deux? Donc la femme a commencé à se poser des questions. Elle a commencé à se poser des questions. Elle n'était plus rassurée de ce dans quoi les deux sont rentrés. Et le monsieur aussi, là, le fait d'avoir perdu sa fille, là, les regrets ont commencé à devenir beaucoup. T'as porté le rêve. Les regrets.
Donc la femme a commencé à s'éloigner. Petit à petit, mais tu peux pas t'éloigner du diable. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas t'éloigner du diable. De la manière que tu as bouffé ces 5 francs-là, tu vas payer ça. Dis ça à ton voisin à côté. Qu'on ne peut pas tromper le trompeur lui-même. Satan, c'est le trompeur lui-même. On ne peut pas le tromper. Tu as bouffé ces 5 francs, tu as payé. Lui, on ne bouffe pas son argent. Et puis, elle a expliqué l'effet du bédou magique. Elle dit non que les histoires du bédou magique, c'est-à-dire les esclaves là, que eux ils ont dans leur monde là-bas, là, quand eux ils travaillent là, ils les envoient sur les chantiers pour aller travailler là. L'argent que eux ils gagnent là, quand ils ramènent ça dans le monde là-bas, c'est ça maintenant on prend pour renflouer les bédous magiques. Ou bien si on annonce quand le pasteur annonce une prospérité dans ta vie, et que l'argent tu reçois là, en échange, le pasteur prend quelque chose en toi. Parce que l'argent que tu vas recevoir, c'est l'argent que les gens, leurs esclaves travaillent. Parce qu'il peut prendre des esclaves comme ça, envoyer ça, je ne sais pas moi. C'est pour ça que vous pouvez voir, au Cameroun, ça existe. Ils appellent ça, les Camerounais appellent ça, où quelqu'un décède ici et puis il peut aller travailler dans un autre pays là. Ils appellent ça, le femme là, merci. Il y a des gens qui décèdent, non? Et puis, ils vont travailler dans un autre coin. Mais eux, là, quand ils envoient les gens travailler dans un autre coin, là, l'argent qu'ils gagnent là-bas, c'est ça, on prend pour renflouer ta vie, au fait. Mais sauf que quand on te donne leur argent, on prend quelque chose en toi. Et le pasteur ne peut pas te donner la prospérité. Il n'y a que Dieu seul qui donne la prospérité. Les pasteurs ne sont pas Dieu. Sauf que Dieu passe par eux parfois pour faire certaines choses. Comme toi et moi. On est tous des hommes de Dieu. Ce que nous sommes en train de faire actuellement là. Nous sommes en train de faire la parole de Dieu. On est tous des hommes de Dieu. Sauf que certains s'appliquent et d'autres ne le font pas. Mais moi, je ne peux pas me dire, je n'ai aucune capacité de dire que toi là, tu seras milliardaire. Ou bien non, tu vas avoir là. Pourquoi? Parce que l'argent là, l'argent qui est là, Dieu ne connaît pas ça. Ça n'a pas été inventé par lui. Il ne connaît pas de l'argent qui est là. Les billets que vous traînez avec ça là, Dieu n'a rien à foutre avec ça. Et quand comme je le répète tout le temps ici, tous les billets de banque que vous voyez sur cette terre là, ça a été réfléchi par des francs, c'est-à-dire que des francs-maçons, ils sont assis et puis ils ont réfléchi comment créer des billets de banque. Ça n'a rien à voir avec l'or et l'argent appartient à Dieu là. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est pour ça que quand tu vas chez un marabout, un féticheur, il peut te sortir des liasses de billets dans des sacs. Est-ce que tu t'es posé la question de savoir où l'argent sort? Les gens qui font les bédous magiques, les gens qui font qui se vendent et puis tous les matins, il y a des millions qui sortent dans leur maison là. Est-ce que tu t'es posé la question de savoir c'est quelle banque qui fabrique ça? Parce que cet argent-là, en même temps qu'il soit spirituel, en même temps qu'il soit physique, il est très spirituel. Il y a des djinns qui tiennent ça. Il y a des djinns qui tiennent ça. Donc faites très attention. Donc ce n'est pas de l'escroquerie. Hein. Ce n'est pas de l'escroquerie. Dites-vous que tout ce qui est sur cette terre, c'est dans le spirituel. Tout ce qui est réfléchi ici sur cette terre, c'est réfléchi d'abord dans le spirituel. Dans le monde des ténèbres là-bas. Eux, ils ont tout ça là-bas. Ils ont tout ça là-bas. Ils ont tout ça là-bas. C'est pour ça que le monde aujourd'hui est gouverné par eux. L'unique, jette ta chaise là, ça fait trop de bruit. La chaise là fait pac, 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 trop de bruit.
Macron, pardon. Hier, j'étais Macron. Est-ce que vous comprenez? Macron, hier, j'étais. Comme tu as participé à payer là, hein, ton argent, tu as mis dedans là. Il faut écrire un commentaire. On va t'envoyer ça. Depuis là, s'il te plaît, continue l'histoire. Et donc, je continue l'histoire. Donc, voici comment la dame a commencé à sentir ça. Donc, le miracle renflouait. Donc, maintenant, quand elle va à l'église, elle sait que ce qu'ils ont fait maintenant là, c'est les filles, ils ont donné. Donc, son cœur n'était plus là. Elle a commencé à organiser une forme de rébellion dans son cœur. Et bloquez la personne qui a mis son numéro là, s'il vous plaît. Bloquez la personne qui a mis son numéro là. Évitez de mettre votre numéro dans mon live. C'est quoi ça? C'est pour escroquer les gens, mais c'est pour faire quoi? Tu mets ton numéro, c'est pourquoi? Donc du coup, la dame, en tout cas, elle continue à faire ces trucs et tout et qu'on sort. Ils vont faire des trucs, ils vont faire beaucoup de choses. En tout cas, les choses en face, mais sauf qu'elle a peur. Et le monsieur, lui, s'en foutait au fait. Donc l'état avance, 1 an, 2 ans passent, 3 ans passent. Qui épingle le numéro du monsieur? C'est quoi ça? Qui épingle le numéro là? C'est qui épingle le numéro là? C'est pas mon numéro. Qui a fait ça? Ah, c'est non. C'est qu'elle ne savait pas. C'est qu'elle ne savait pas. Donc du coup, voici comment 2 ans passent, 3 ans passent, elles sont dans le même micmac. Et le monsieur se fait encore interpeller dans sa secte. Le monsieur dit vraiment, ça devient trop pour lui. Il arrive là-bas, on lui dit qu'il doit donner encore une autre personne. Qu'il doit donner encore une autre personne. Ah! À la base, là, c'est parti sur les histoires de non, allez-y acheter ça, allez-y acheter ça. Et ils pensaient que c'est comme ça allait finir. Qu'il doit donner encore une autre personne. Donc voici comment il va aller voir sa femme. Il va dire à sa femme que, ah vraiment, cette histoire est en train d'aller loin. On me dit de donner encore quelqu'un. Sa femme dit comment quelqu'un? Il dit oui, c'est ce qu'on m'a dit. On me dit que non, on va donner quelqu'un. Mais comme ta maman est vieille là, c'est pas mieux on propose ta maman. Voici ce qu'il dit à sa femme. Voici ce qu'il dit à la dame. Il dit comme ta maman est vieille là, c'est pas mieux on donne ta maman. Voici comment la femme a dit, ah bon? Ce qu'on avait de nous deux là, tu as pris. Aujourd'hui là, c'est dans mon camp maintenant tu es venu ramasser. C'est que c'est moi ma maman, toi tu veux prendre. Si tu es garçon, il faut toucher ma mère. Elle dit voici comment elle a parlé à son mari. Elle dit si tu es garçon, il faut toucher à ma mère. Tes conneries, tu nous as mis dedans, ils sont en train de traîner comme des vendus là. Et puis jusqu'à aujourd'hui, là, je ne sais même plus où je vais mettre ma tête là. Si tu es garçon, il faut toucher ma mère. Moi, je vais enlever ça dans tes yeux. Je vais te faire payer ça. Il dit, tu peux rien faire. Des gens s'est déjà mis dedans. Et ici qui dit, béret, c'est pas béret. Famille, le lèvre est en train de tomber. Tapotez le lèvre, s'il vous plaît. Le lèvre tombe. Tapotez, partagez le lèvre, s'il vous plaît. Si tu es garçon là, il faut toucher à ma mère. Il dit quoi? Donc tu ne veux pas qu'on ta main, donc tout l'argent que tu bouffes là. C'est comme ça que toi tu m'as remercié. La femme l'a dit, je n'en ai rien à faire, j'ai déjà donné ma fille. Si ton truc que tu es dedans là, eux ils ne sont pas prêts là, à laisser comme ça là, ils n'ont pas fait ce qu'ils veulent. Mais si tu es garçon, il faut toucher ma mère. C'était mal connaître son mari. C'était mal connaître son mari. Parce que le gars là, il n'est pas prêt à tomber encore.
Il n'est pas prêt à tomber. Voici comment il va utiliser ses pouvoirs mystiques. Il va prendre la vie de la mère de la dame sans l'accord de sa femme. Genre, on est dedans, non? Quand c'est gâté, là, au pays des gâtés, roi, il utilise ses pouvoirs mystiques et puis prend la vie de la mère de sa femme sans l'accord de sa femme. On donne son, on augmente ses pouvoirs. La femme elle est assise, on l'appelle pour dire qu'on l'appelle 2 jours, 3 jours passent. On l'appelle pour lui dire que non, sa maman est décédée. Elle voit son mari en train de pull up dans l'église. Elle ne partait plus à l'église là-bas. Hein. La guerre était déclarée. Jusqu'à présent, les deux sont en guerre. Ils se sont séparés, hein, mais les deux sont en guerre. Voici comment la dame, comme il a pris sa mère, vous savez ce que la dame a fait? Elle a utilisé ses pouvoirs mystiques aussi. Elle a pris sa dernière, sa seule petite soeur qui lui reste là. Elle a pris ça. Parce que lui, ses parents sont décédés. Donc, sa seule petite soeur qui lui reste là, elle aussi, elle a pris ça. Est-ce que vous cognez tête? Est-ce que vous cognez tête? Vos petites belles. Le diable, c'est le vrai cogneur de tête. Satan, c'est le vrai cogneur de tête. Lui, il a fini à cogner tête. Lui peut cogner tête de 2 personnes qui s'aiment. Et puis lui s'assoit et rigole. Il peut faire que 2 personnes qui s'aiment vont s'entretuer. Et puis lui, il est là, il rigole. Parce que lui, il vit de ça, au fait. Il vit de la douleur des gens. Il vit. C'est quand vous êtes dans le mal, lui, il est content. C'est quelqu'un qui est heureux quand les gens sont dans le mal. Les gens vivent mal. Il y a la guerre dans les pays, les gens s'entretuent. Lui, il est là, il est content. Il est heureux de ça. Donc, elle et son mari se sont séparés. Mais, elle et son mari, là, il envoie, elle envoie. C'est-à-dire que elle dit dans le monde, dans leur monde là-bas, là, les deux se sont séparés, mais les deux, même là-bas, ils ne sont pas dans le même clan. Est-ce que vous comprenez? C'est dommage que les deux sont toujours dedans parce qu'elle a créé son église aussi. Lui, il a créé son église, mais les deux, là, elle dit dans le mystique, là, les deux ne se laissent pas. Voilà comment il a confié que si quelque chose arrive là, c'est son mari. Parce que les deux ne peuvent pas, en tout cas, tu ne peux pas sortir. Elle peut pas sortir du pacte comme ça. C'est difficile. Il y a des gens qui sont des esclaves comme ça. Elle, si elle avait la possibilité de sortir là, elle va sortir, mais elle ne peut pas sortir comme ça. Parce qu'ils ont fait trop de dégâts. Donc il y a des gens que vous voyez comme ça, mais qui sont des esclaves, vous faites. Parce qu'ils ont mis dans leur main dans beaucoup de choses. Il ne faut jamais tronquer ta liberté pour quoi que ce soit. Il ne faut jamais tronquer ta liberté pour quoi que ce soit. Il ne faut jamais vendre ta dignité pour quoi que ce soit. Sinon, tu vas en souffrir. Tu vas en souffrir. Donc, elle vit une douleur aujourd'hui. Mais comment elle va sortir de ça? Tout ça, elle cherche. Parce que si elle sort dedans d'une manière, elle risque de perdre la vie. Et puis lui, le gars, lui, vit sa vie, au fait.
Est-ce que vous comprenez? Donc elle est dedans, à couteau tiré avec son mari. C'est lui qui l'a mis dedans, mais aujourd'hui les deux sont devenus des ennemis. C'est pour ça que vous allez voir certains artistes, ils sont en guerre. Certaines entreprises sont en guerre. Parce que la personne qui t'a initié là, la personne qui t'a mis dans le satanisme là, tu finis par te retourner contre lui un bon matin. Parce que tu vas te sentir trahi. Tu vas te sentir vendu. Parce que tu lui as fait confiance. Tu as fait confiance, tu pensais qu'il t'emmenait dans un bon truc. Et plus tu avances dans le truc, plus tu vois que tu es en train de... automatiquement, tu deviens ennemi à la personne. C'est pour ça que vous pouvez voir des clashs à des points finis. C'est pour ça que vous pouvez voir deux entreprises qui sont des ennemis jurés. Vous pouvez voir des trucs. Et que tu te dis, mais pourquoi c'est comme ça? Mais dans le fond, là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ce n'est pas forcément Chanel. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. On va aller pour la troisième histoire. On va aller pour la troisième histoire. La troisième histoire sera très dosée. Nous, vous voulez qu'on s'arrête là? Vous ne tapotez pas le live. Normalement, actuellement, on devait être à moins 1 million de tapotages, mais bon. Le prophète Eli Pada a quoi avoir dedans? C'est ton papa ou bien? Il y a quoi? Vous avez quel problème même? On met une photo de quelqu'un, vous venez vous plaindre. C'est vos parents ou bien? Mais quand il a fait ses enfants là, ses enfants qu'il a fait là, il y a ta photo dedans. On met une photo de quelqu'un, hein, tu mets sa photo pourquoi? Hein, c'est votre papa ou bien? Il y a quoi? Mais vous ne connaissez pas vos parents. Vous, celui qui vous a mis au monde là, de façon, je ne sais pas quoi, si c'est dans le couloir ou bien, c'est dans, je ne sais pas, si c'est à l'hôtel, 1000 francs bien, si c'est préservatif percé là, vous ne connaissez pas sa route. Il y a quoi? Vous ne faites sortir de mes gonds, il y a quoi? Il y a quoi? On met une photo de quelqu'un, tu mets sa photo pourquoi? Tu mets sa photo pourquoi? Il y a quoi? Moi, je suis très poli que vous, hein. C'est quoi même? Oh. Il y a même photo de Zawi. Vous m'avez fait enlever photo de Zawi. Il y a même photo de lui encore. Hein, tu mets sa photo pourquoi? Il y a quoi? Il y a quoi? C'est quoi? C'est vos parents ou bien? Tiens. Je suis fatigué là. Saouler les gens. Zawi, il a quoi à voir dedans? C'est ton papa. Désolé pour mes abonnés. Hein. Voilà, parfois ils veulent me faire sortir de moi en fait. Je ne sais pas pourquoi. Désolé à vous s'il vous plaît. Ce que j'ai fait là, c'est épuisant. L'exercice à quoi je m'adonne là, c'est un exercice qui est très épuisant. Mais vous venez me poser des questions qui n'ont pas de sens. Est-ce que vous pensez que ce que je fais là, c'est facile? Est-ce que vous pensez un instant que ce que je fais là, c'est facile? Est-ce que vous pensez un instant que ce que je fais là, c'est facile? Ce n'est pas un exercice facile. Mais vous venez avec des questions qui n'ont pas de sens. Vous savez ce qu'on appelle enregistrer une histoire dans sa tête. Et puis expliquer ça textuellement, comment ça s'est passé. Vous savez ce qui veut dire prendre une journée, bosser les histoires. Pour venir s'asseoir là comme un clown et puis vous venez poser des questions comme si vous n'avez pas de cervelle. Ce n'est pas un exercice qui est facile. Arrêtez un peu quand même. Vous posez des questions qui n'ont pas de sens. Wesh. Faites ce qu'il fait là. Si vous n'avez pas pété des câbles. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Désolé, hein, désolé de m'être emporté parce que je suis fatigué. Les gens posent des questions mais qui n'ont pas de sens. Ça fatigue aussi la tête. Partagez, tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Tapotez, partagez. On va aller pour la troisième histoire. Tapotez, partagez le live. Tapotez. Tapotez. En tout cas, désolé à tous mes abonnés. C'est pas facile. Famille, pour la troisième histoire, c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'est fait avoir par un papa. Tapotez le live parce que l'histoire est très triste. Vraiment triste.
Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Invitez vos amis, pour ceux qui ont des amis, que chacun envoie le live à 3 personnes de son entourage. Je sais qu'ici, il y a beaucoup de personnes qui sont orphelins. Et tous ceux qui ont perdu leurs parents, vraiment, que Dieu se souvienne de vous. Que Dieu ait la main sur vous. Et que tout ce que vous demandez là, de par la puissance de vos parents, voilà, que Dieu vous donne ça. Parce que ce n'est pas facile de grandir en tant qu'orphelin. Ce n'est pas facile. Surtout ceux qui n'ont pas leurs parents. Les enfants qui ont grandi dedans là, j'imagine leur douleur depuis leur enfance. Il y a ceux qui ont connu des marâtres. Il y a ceux qui ont connu des beaux-pères et qui ont vu leur enfance se bousiller à cause des beaux-pères ou bien belle-mère. Parce que l'enfant était censé partir à l'école, l'enfant était censé devenir footballeur, l'enfant était censé devenir hôtesse de l'air, l'enfant était censé devenir pilote, mais ils ont connu une belle-mère ou un beau-père qui a détruit leur vie. Il y a des gens qui souffrent de ça. Il y a des gens qui souffrent de ça. Aujourd'hui, là, elles sont plus parties à l'école, elles sont restées comme ça. Il n'est plus parti à l'école, sa vie est gâtée comme ça. Il était obligé d'aller se chercher pour manger. Parce que la belle-mère est venue dans la famille, la belle-mère a tout gâté. Parce que le beau-père est arrivé, au lieu d'aimer la maman avec ses enfants, il a tout gâté. C'est pas facile de perdre son parent. Le jour où tu perds ton parent là, sache qu'il n'y a personne qui va t'aider. C'est pour ça que je dis toujours, pendant qu'on y est là, nos enfants là, occupons-nous de nos enfants. Les histoires de dire non, que non, je vais lui montrer la vie difficile là. Laissez ça. Si tu peux envoyer ton enfant aux États-Unis, envoie ton enfant aux États-Unis. Si tu peux envoyer ton enfant en France, envoie ton enfant en France. Tout ce que tu peux faire pour garantir l'avenir de ton enfant là, il faut le faire avant de partir. Hein? Parce que le jour où tu pars là, il n'y a personne. Ceux à qui tu faisais confiance sur la terre là, ils ne seront pas là. Hein? Ils ne seront pas là. Ils ne seront pas là. Hein? Et tes enfants vont souffrir. La vérité fait mal, mais c'est la vérité. Ton enfant va souffrir sur la terre ici, non? Parce qu'il y a des belles-mères qui n'ont pas de cœur. Il y a des belles-mères qui n'ont pas de cœur. Il y a des beaux-pères qui n'ont pas de cœur. Ils ont un esprit de vengeance qui n'en dit pas son nom. Donc l'esprit de vengeance, vu qu'ils ont échoué dans leur vie, c'est ton enfant qui devient la victime dans leur main. Je dis ça après, je dis rien. Il y a des filles, leur beau-père couchait avec eux. Il y a des filles, leur beau-père les a VIOL. La maman ne peut pas parler. D'accord. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live. Avant de commencer, bloquez avertissement là, avertissement 74 ans. Bloquez-moi ça. C'est des faux comptes. Ils font ça comme ça quand tu rentres en contact avec eux et puis ils te demandent l'argent. Bloquez-moi ça là-bas. Avertissement, je ne sais pas quoi là. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Famille, avant de commencer l'histoire, je vous présente Agrimoteur. Voilà, tous ceux qui viennent de me prendre en marche pour la première fois. Ce produit-là, c'est très bon pour la santé. C'est fait à base de racines. Il y a 0 produit chimique à l'intérieur, maman. Pour tous ceux qui ont des douleurs au niveau du dos, vous avez des douleurs au niveau du rein, votre hémorroïde, là, que ce soit interne ou externe, et que tu as besoin d'un bon médicament, vraiment pour te soigner, contacte-moi. Éjaculation précoce, érection molle. Je répète encore, éjaculation précoce, érection molle. Tu cherches un produit pour traiter ça, contacte-moi. Tension, hypertension,
plaie des ventres, rhumatisme, douleur au niveau du genou, douleur au niveau du corps, problème de sang, contacte-moi. Diabète, contacte-moi. Kyste, fibrome, myope, contacte-moi. Le traitement, il est à 40 €. Je fais l'envoi de colis partout dans le monde. Est-ce que vous comprenez? Je fais l'envoi partout dans le monde. Tous ceux qui sont intéressés aux produits, mettez le numéro s'il vous plaît, les modos. Épinglez le numéro s'il vous plaît. Tous ceux qui sont intéressés par le produit, contactez-moi au plus 33 7 80 79 60 23 par WhatsApp. Est-ce que vous comprenez? Plus 33 7 80 79 60 23 par WhatsApp. Je répète encore pour une dernière fois. Plus 33 7 80 79 60 23 par WhatsApp. Les 5 premières personnes qui vont me contacter pour dire l'unique, je veux le produit. Comme je l'ai dit, je vais bien doser. Normalement, j'ai déjà 2 personnes qui m'ont contacté. Donc, il me reste 3 personnes. Les 5 premières personnes qui me contactent, vraiment, vous allez avoir de bons cadeaux dessus. Si vous comprenez. C'est très bon pour la santé et ça fait vraiment du bien. Voilà. Vous le prenez ça comme ça. Vous faites ça, se prend. Voilà. Vous faites des bidons comme ça. Vous buvez tranquillement. Il n'y a pas de problème. Vous buvez tranquillement. Vraiment, ça fait vraiment du bien. Pour le corps, ça fait vraiment du bien. Donc, les 5 premières personnes qui vont me contacter, vraiment, vous aurez le produit. Je fais l'envoi partout dans le monde. Je dis bien partout dans le monde. Donc, du coup, contactez-moi massivement. Voilà, pour ceux qui veulent le produit, c'est très important. Et comme je l'ai dit encore, pour ceux qui veulent des produits, je vois que les modos ne sont pas là. Ils sont tous partis, mais ce n'est pas grave. Pour tous ceux qui veulent aussi le produit pour la perte de poids naturel, voilà, vous me contactez aussi au plus 33 7 80 79 60 23 par WhatsApp. Voilà, si tu veux un produit pour brûler la graisse, perdre du poids de façon naturelle, voilà, et puis avoir une bonne digestion aussi, contactez-moi au plus 33 7 80 79 60 23 par WhatsApp. Attends, je vais épingler ma là. Merci beaucoup. Le numéro, il est épinglé. Donc, vous faites la capture, vous m'envoyez un message à l'unique, je veux le traitement. C'est par WhatsApp, vous me contactez par WhatsApp, parce que je ne prends pas d'autres choses. Et je fais l'envoi partout dans le monde. Vous allez recevoir votre colis. Parfois, ça met un peu du temps, c'est la poste, tout et consomme, mais qu'il pleut ou neige, vous allez recevoir vos colis chez vous à la maison. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, contactez-moi au maximum et puis voilà, venez prendre votre produit, c'est très important. Pour l'histoire, il y a des moments où je suis épuisé, mais il a déjà 0 heure. Baby, calm down. Calm down. Attendez, oh. Non, ça, c'est pas possible. Moi, vraiment, PayPal ne fait pas ça. Ça là, PayPal ne fait pas ça. Mais c'est pas grave. Tout ce que Dieu fait est bon. PayPal ne fait pas ça. C'est pas grave. Pour épingler aussi, là, c'est devenu quelque chose. Hein. Toi, tu parles d'un homme de Dieu. C'est quoi un homme de Dieu pour toi? C'est des hommes qui sont des spécimens. Quoi. Homme de Dieu, là, c'est quoi? C'est génie, quoi. Bon, l'histoire que je vais vous raconter. L'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire. Il est en train de m'appeler. Laisse-moi finir. C'est pas normal. PayPal ne fait pas ça. Attends. T'as abordé le lève. Allô? Allô? Oui. Oui. Oui.
Non, 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 non. Mais attends, je suis en live. Quand je vais finir, je vais t'appeler. Je vais te dire ce que tu dois faire. C'est pas un truc c'est pas un truc difficile. C'est la première fois que j'entends ça en fait. Ne t'inquiète pas. Je vais t'aider à faire ça, t'inquiète, merci. Bon. Le jeune en question, c'est un jeune qui vivait avec sa mère. Il était serveur dans un restaurant. Et... Attendez, excusez-moi. Il fait des trucs en même temps comme ça ici, tranquille. Voilà, comme ça je suis tranquille. Donc, il était serveur dans un restaurant. Et son père est décédé. Sa mère a marié quelqu'un qui avait les moyens. Mais le gars qui avait les moyens là, même 5 francs cassés en deux, il ne donnait pas à l'enfant. Donc l'enfant était serveur. Et il voyait sa mère souffrir dans le foyer. Parce que la maman s'est dit quoi? Elle va rester là. Peut-être quand elle va faire un enfant avec le monsieur, les choses vont changer. Donc le monsieur était d'une méchanceté incommensurable. Et voici comment, quand le petit s'en travaillait, le monsieur venait boire tout le temps dans le maquis du petit. Ah, ton beau-père là, ton beau-père là. Mais le beau-père ne donnait rien à l'enfant. Il ne s'occupe même pas des études de l'enfant, rien du tout. Mais à chaque fois, son beau-père lui disait, est-ce que tu sais que la réussite de ta mère dépend de toi? Mais le petit ne comprenait pas le sens du langage du beau-père en question. Mais le petit partait au travail, il travaillait en tant que serveur. Mais le beau-père n'avait rien à cirer de lui et sa mère. Et voici comment les années passent. Sa maman tombe malade. Le gars a les moyens. Mais pendant que la maman du jeune est malade, c'est le jeune qui va travailler pour soigner sa mère. Le gars, est-ce que ça le regarde? Lui s'en foutait éperdument. Et à chaque fois, il disait à son beau-père, mais tu as l'argent, il faut faire hospitaliser ma mère. Il dit, lui, son argent est fait pour faire autre chose. Donc, si elle est tombée malade là, si elle veut aller au village, elle n'a qu'à aller au village. Lui, ce n'est pas son problème. Ce n'est pas avec son argent, il va aller la soigner. Donc, le petit partait travailler pour soigner sa mère. Et c'était comme ça tout le temps. Jusqu'à ce que la maladie de sa mère s'aggrave. Voici comment il transporte sa mère aux urgences avec ses économies. Quand il transporte sa mère aux urgences, il appelle le beau-père pendant ce temps. Le beau-père ne décroche pas son téléphone. Le beau-père ne décroche pas son téléphone. Donc les jours passent. Il va à la maison, il fait le compte rendu et tout et qu'on sort. Mais le gars, il ne réagit pas. On a besoin de payer tant, il dit c'est pas son problème. Et voici comment la mère du petit décède. Quand la mère du petit est décédée et que le petit l'a appelé, il a décroché l'appel. Voici comment le petit l'annonce que, ah, il y a maman qui est décédée. Donc il est venu rapidement. Écoutez l'histoire. Il est venu rapidement. Ah, elle est décédée. Il dit oui, maman est décédée et tout et qu'on sort. À ce temps, il avait 17 ans, 18 ans. 17 ans, 18 ans par là. Donc le petit n'était pas, il ne pesait pas encore le truc. Mais il savait que son beau-père était méchant. Mais ça l'a étonné que le beau-père a pris tout le funérail en charge. Et c'était la première fois que le beau-père va enlever 500 000 francs CFA
Il dit 500 000 francs CFA encore. 1000 dollars. Et puis le beau-père va lui donner. Pour dire, mets ça sur toi. Le beau-père lui donne 1000 dollars. Et puis lui dit, mets ça sur toi. Donc normalement, ça fait 500 000 francs CFA, un truc comme ça. Le petit, il est épaté. Il ne m'a jamais donné l'argent. Ma maman décède, il me donne l'argent. Il a pris tous les funérailles en charge. Donc le petit vit avec lui dans la maison. Ils ont fini d'enterrer la maman, tout, et qu'on sort. Le petit vit avec lui dans la maison. Le petit dit tous les jours que Dieu fait. Le vieux là lui donne environ 300 dollars par jour. Qui fait une somme de plus de 200 000 par jour. Tous les jours que Dieu fait, le gars lui donnait l'argent. Donc sa vie a changé après le décès de sa mère. Le gars est devenu hyper gentil avec lui. Non, c'est pas une affaire américaine. Ça s'est passé au Congo. Le Congolais, là, il y a des gens qui utilisent le dollar. Je ne sais pas si vous savez ça. Je ne sais pas si vous savez que les Congolais utilisent le dollar. Vous ne savez pas que les Congolais utilisent le dollar. C'est pour ça qu'on vous dit de voyager là. Toujours à Benta là-bas. Comment si Benta. Voyagez un peu. Les Congolais utilisent le dollar. Donc du coup, le gars a commencé à prendre soin de lui. L'argent renflouait. Sa vie a changé. Et il était devenu le bon petit du vieux père. Donc lui, il a mis sur le compte que quoi? Comme sa maman est décédée là, il a pris conscience. Donc il est en train de combler le vide. Les retombées de Kandia Camara, je me mute. Bon bref, je ne vais pas me donner migraine pour rien. Donc voici comment le petit, en tout cas le gars, le gâtait avec l'argent. Les voitures même là, il pouvait faire ce qu'il veut avec les voitures. La villa même pouvait faire, il peut envoyer des femmes là-bas. Il était devenu l'enfant chouchou du monsieur. Et le monsieur lui a dit à partir d'aujourd'hui, je suis ton papa. Tout ce que tu veux, tu me demandes, je te donne. Depuis le décès de sa mère, sa vie a changé. Il ne travaillait plus en tant que serveur. Il ne faisait plus rien. Tous les matins, quand il se lève, le vieux l'appelle, le vieux lui donne son argent. Il va, il dilapide à ses amis. Il revient le matin, on lui donne l'argent. C'était comme ça. Les jours passent, les temps passent, les années passent. Le vieux lui dit, est-ce que tu sais que tu as grandi? Est-ce que tu sais que tu es en train de grandir? Tu dois te marier, tu dois fonder une famille, être un chef d'entreprise. Tu dois avoir tout à ta portée. Tu dois être quelqu'un de grand. Parce que si je te donne comme ça tous les jours, tu ne pourras pas réaliser. Mais, est-ce que ça te dit que toi et moi, on signe un contrat? Contrat. Il dit, mais tu vois, mon papa, on va signer quel contrat? Il dit, est-ce que ça te dit? Parce que moi, je suis en train de vieillir. Et ce que je possède aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on m'a légué. Que je veux te donner. Mais est-ce que tu veux qu'on signe un contrat? Le petit dit, ok, il n'y a pas de problème. Il dit, bon, ok. Dès que je viens ce soir, on va s'asseoir, on va signer le contrat. Le petit dit, ok, il n'y a pas de problème. Dans un bon moment, il avait arrêté de donner l'argent au petit.
Donc le petit commence à se plaindre pour dire non, papa, il n'y a pas de jetons, tout, qu'on sort. Il va ramener le petit à la réalité. Ils viennent le soir, ils sont assis. Ils sortent une enveloppe. Et dans l'enveloppe, c'est une enveloppe noire. Et dans l'enveloppe là, il y a un contrat dedans. Il demande au petit de lire. Le petit lit le contrat. Sauf que quand le petit lit le contrat, il y a une partie qui va interpeller son esprit dans le contrat. Où le petit va se dire que c'est pas un papier simple. Ne signez pas n'importe quel papier. Ce n'est pas tous les papiers on signe. Il y a des papiers que tu peux signer. C'est pour ça qu'on te donne un contrat pour lire. Il faut lire le contrat, maman. Quand on te donne un papier, là, faut papier, on te dit signe. Il ne faut pas signer au hasard. Hein. Il y a des gens qui ont signé leur arrêt de mort comme ça. Hein. Donc il y a une partie qui l'interpelle. Où, dans la partie, il doit dépenser 15 000 $ par jour. Il doit dépenser 15 000 $ par jour. Et qui s'il ne dépensait pas les 15 000 $ et que la nuit arrive et le lendemain arrive, il risque de mourir. Donc lui, quand il lit ça, il voit ça, il sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Donc, il finit de lire, il demande à son papa. Il dit, mais papa, le gars lui dit, pour l'heure, je ne suis pas ton père. Tu as lu le contrat, qu'est-ce que tu as retenu? Il dit, non, que dans le contrat là, il doit dépenser 15 000 $ par jour. Il dit, oui, telle est la condition. Parce que tu dois être un homme fort aussi, un homme puissant aussi. Je suis passé par là. Tu vois, tous les grands types là, tous les grands hommes là, ils sont tous passés par là. Tu vas être un chef d'entreprise. Tu vas avoir des sociétés partout. Il y a un prix à payer. Au pire des cas, tu libères chez moi. Parce que je ne peux pas être en train de pécher et puis ne pas t'apprendre à pécher. C'est soit tu acceptes et puis on évolue ensemble. Parce que j'ai fait ça pour quelqu'un pendant des années. Et je suis là. Donc moi, je veux te léguer ça aussi. Pour que tu sois quelqu'un. Le petit dit qu'il va réfléchir. Le petit dit, lui, papa, je vais réfléchir. Voici comment le petit va dans sa chambre. Toute la nuit, il ne dort pas. Il réfléchit. 15 000 $ par jour. Il commence à faire ses calculs. Je vais créer une association. Je vais faire des dons. Je vais faire ceci. Il commence à faire des calculs. Je vais acheter une maison. Je vais essayer de placer comme ça. Par jour, ça va finir rapidement. Il a commencé à faire ses propres calculs dans sa tête. Sauf que il a oublié qu'avant qu'il va commencer à faire ses calculs, là, eux ont fini les calculs avant lui. Lui, c'est un comédien. Voici comment il se lève le lendemain. Il dit à son père que il accepte. Son père sort le contrat. Il signe le contrat. Il venait de signer son arrêt de mort comme ça. Il signe le contrat. Quand il signe le contrat, son père enlève les 15 000 $ directement. Son père dépose sur la table. Bah! Il va maintenant, il crée des associations. Il crée des trucs, tout est gratuit. Des formations gratuites. C'est-à-dire que tu viens te former dans son coin et puis c'est lui qui te paye encore pour mettre dessus. Les femmes au marché, ils créent des collectifs, ils donnent de l'argent pour investir dans le commerce des gens. Ils souscrivent à une maison, ils souscrivent à une voiture. Non, au début, c'est normal. Les choses vont aller crème. Tu ne sens pas la charge. Tous les soirs, il est en boîte.
Et le lendemain encore, il a 15 000 dollars. Le lendemain encore, il a 15 000 dollars. Il doit s'arranger à ce que ça finisse la nuit là, avant la nuit là. Et le lendemain, il se posait la question de savoir où son papa enlevait l'argent. Il se posait la question de savoir où son papa enlevait l'argent. 15 000 dollars. Or, à chaque fois que son papa recrute une personne, il a 15 ans qui s'ajoutent sur sa vie. Parce que quand tu souscris à lui sa secte là, tu as 30 ans pour vivre. Il n'a pas dit ça au petit. Sauf que celui qui t'a mis dedans, il t'ajoute 15 ans de plus. Il a 15 ans de plus qui s'ajoute sur lui. Il n'a pas dit ça au petit. Donc le petit est là, il prend ses 15 000 dollars par jour. Lui vit sa vie. Hein. Il a acheté sa propre maison. Il a acheté ses propres trucs. C'est qu'il a acheté sa voiture. Patati patata. Il cherche les femmes par-ci, par-là. Il est toujours en boîte. Il donne l'argent. Sa formation, il paye les gens. Tout. En tout cas, tout allait bien. Coup d'état en téléchargement en Côte d'Ivoire. Ça, c'est quelle nouvelle, ça, là? Nous, on a nos parents là-bas. Hein. Tu es malade ou bien? Ça, c'est quoi, ça? Et ça te fait live et puis tu dis les bêtises comme ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, voici comment le petit en question continue de bouffer l'argent. Sauf qu'à un moment donné, il a un ami avec qui il marche. Il marchait dans le temps. Donc son ami là lui posait la question de savoir, toi tu fais quoi dans ta vie? Et puis toi tu as beaucoup d'argent comme ça. Il dit non, que lui il a souscrit à des trucs, patati patata. Son ami a dit que c'est faux. Il faut me dire ce que tu fais pour avoir l'argent. Mais toi là, tu es bizarre. Depuis que ton beau-père là, toi et ton beau-père bizarre qui est dans... En fait, il avait un ami qui était radical au fait. Il avait un ami qui était très radical. Et à chaque fois qu'il voulait donner l'argent à son ami l'a refusé. Son ami dit, toi, tu fais... Toi, on était serveur ici. Et tout à coup, toi, tu es devenu comme ça, quoi. Ton entreprise, bon, toi, tu as commencé où pour arriver là? Parce que son ami a connu sa vie. Donc, voici comment lui et son ami vont devenir des ennemis. Parce qu'il cherchait trop à voir dans son affaire. Et chemin faisant, il va rencontrer une femme. Chemin faisant, il va rencontrer une femme. Avec qui, une fille qui va tomber amoureux. Et quand il tombe amoureux de la fille va lui dire, ah vraiment, moi je veux un enfant. Parce que si vraiment notre relation est sérieuse là, maintenant ça fait longtemps qu'on est ensemble, on doit faire un enfant. Alors que la fille ne sait pas que l'argent que son mari gagne là, c'est de l'argent qui n'est pas propre. Donc voici comment elle tombe enceinte. Et quand elle prend possession de la maison, coup d'état en direct en Côte d'Ivoire. Ça c'est quoi ça là? Vous expliquez quoi comme ça? Arrêtez ça, hein.
quoi cette connerie là? Donc du coup, voici comment tous les jours son mari sort. Tous les jours son mari, la femme est dans son foyer maintenant. Tous les jours son mari partage l'argent. Vous connaissez femme? Quand femme rentre dans ton foyer là, elle va chercher à s'intéresser. Ah, toi tous les jours tu partages l'argent là, c'est comment? Il dit non, que l'argent qu'elle lui gagne là, vraiment, que c'est de l'argent, que lui prend pour faire ça, patati patata et tout, et qu'on sort. Voilà, voilà. La femme l'a dit, hey, mon frère, tu partages trop l'argent maintenant. Mais la femme ne savait pas que la vie de son mari est en danger s'il ne fait pas ça. Donc elle a commencé à lui faire des histoires. Donc il y avait tension à la maison. Le gars dit, faites ce qu'il veut de son argent. Elle n'a rien à dire dedans. Voici comment la femme a dit, bon, si moi tu ne peux pas m'écouter dans ton foyer là, moi je m'en vais. Donc la femme quand elle partait aussi, elle a commencé à savoir que le mari en question, c'est quelqu'un qui n'est pas clair. Et voici comment un jour il va aller dormir. Et sa mère va venir dans son rêve. Quand sa mère vient dans son rêve, sa mère va avoir une discussion avec lui. Où sa mère va lui dire, il faut rompre le pacte là. Il faut couper le lien avec ce monsieur là. Déjà qu'il m'a sacrifié pour avoir ce qu'il est en train d'avoir là. Mais sauf que l'argent qu'il te donne là, à chaque fois que tu donnes à quelqu'un de ton entourage, chaque semaine, il prend une personne dedans. Il y a une personne qui perd la vie chaque semaine dans ton entourage. À chaque fois que tu donnes l'argent à quelqu'un, à ceux à qui tu partages l'argent dans la semaine là, il prend une personne dedans. Et c'est ce qui fait qu'il te donne l'argent tous les jours. Donc ce qui veut dire que, sans t'en rendre compte, pendant les 3 ans que tu es avec lui là, il ne fait que, c'est-à-dire que tu ne fais que lui donner des gens. Pendant les 3 ans que tu as commencé là, toi ton travail c'est que tu ne fais que lui donner des gens. Où tu vas partager l'argent, où tu vas faire des trucs et tout. Chaque semaine, il prend une personne. Et c'est ce qui fait qu'il gagne l'argent encore pour continuer à te donner. Et ce que tu as signé là, tu as 30 ans pour vivre sur la terre là. Donc sa maman vient lui dire sans rêve. Et sa maman lui dit, il faut sortir de ça le plus rapidement possible. Quand le petit se lève, il va voir son papa en question. Il dit, ah, j'ai vu maman rêve, mais voici ce qu'elle m'a expliqué par rapport à ce que toi et moi on fait. Il dit, oh, toi, comment tu peux considérer rêve? C'est des bêtises. Il dit, non, ah, elle dit que à chaque fois que je partage l'argent là, que tu prends, il y a une personne qui meurt, donc l'argent que j'ai, c'est le prix du sang des gens. Alors que dans l'entourage du petit, il y a beaucoup de personnes qui sont décédées. Sauf son ami là. Donc, c'est parce qu'on ça va dire, le gars lui, le gars dit, il ne faut pas écouter rêve. Rêve c'est quoi? Rêve là, tu ne vas pas te concentrer sur rêve. Rêve c'est rien. Donc les deux maintenant continuent le truc. Le dilapide son argent, il fait des trucs. Il va dormir encore. Quand il va dormir là, cette fois-ci sa maman vient pour dire que je t'ai parlé. Tu ne veux pas m'écouter. Tu continues dedans. Bon, comme tu ne me crois pas là, déjà je vais te montrer le visage des gens avec qui je suis ici.
que tu as déjà toi sacrifié. Quand il a vu le monde multiplié 4 fois 12, 4 fois 12 multiplié par 3. 4 fois 12 déjà, ça fait 40. Ça fait 48. 48 fois 3. Ça fait combien? 48 fois 3. C'est 54. Et 48 fois 3, ça fait 144 plutôt. 144. 144. Il voit le monde. Sa maman est venue avec eux, ceux à qui il a déjà sacrifié. Le monde là est là devant lui. Il est déjà à 144 personnes de sacrifier. C'est-à-dire qu'il arrive dans des quartiers comme ça, il partage l'argent. Il arrive dans des tournois, il est parrain, il donne l'argent. La semaine qui vient, il y a quelqu'un qui décède. C'est-à-dire que la personne, son papa là, lui récupère la personne. Il était déjà à 144 personnes qu'il a donné déjà. C'est rien. Il y a des gens dans la sorcellerie qui donnent plus de 500 personnes. 144, c'est encore rien. Il y a des sorciers qui ont déjà d'abord 1000 personnes. Il y a des sorciers qui ont déjà d'abord 500 personnes, 300 personnes. Ça, c'est rien. 144, c'est rien. Donc, ne faites pas waouh, waouh. Il y a des sorciers qui ont déjà plus d'abord 2000 personnes. Vous ne connaissez pas le monde là mal. C'est pour ça que vous dites de toujours prier. Priez beaucoup. Priez, donnez votre vie à Dieu. Priez sans cesse. Avant de dormir, il faut prier. Avant de manger, il faut prier. Tu vas dans un rendez-vous, il faut prier. Tu sors du rendez-vous, il faut prier. Tu te promènes dans la rue comme ça, il faut prier dans ton cœur. Il faut prier. C'est très important. Voici comment le petit se lève. Il va encore aller dire à son papa que, ah papa, voici le rêve que j'ai fait. Ma maman encore est venue. Mais cette fois-ci là, elle est revenue avec des gens. Elle dit que c'est moi qui les ai tués. Le gars dit, il ne faut pas suivre les rêves là. Ça, c'est des bêtises. Le gars dit, il ne faut pas suivre les rêves là. Ça, c'est des bêtises. Ça là, ça ne va rien faire. Voici comment, comme sa maman ne pouvait pas le convaincre là. Sa maman allait voir son ami là. Son meilleur ami là. Sa maman allait le voir. Pour qu'elle vienne parler à son fils. Et elle lui a donné la solution pour dire non que il doit se rendre dans une église le plus rapidement possible. Parce que si jamais les gens qu'il a fini là se réveillent contre lui, il va payer le prix de ça. Son ami va le voir pour lui dire champion. C'est que tu es dedans là. Faut quitter dedans. Voici ce que ta maman est venue me dire. Que normalement je dois t'envoyer à l'église. Je dois te prendre pour aller à l'église. Toi, tu es qui? Et puis c'est toi qui m'envoie à l'église. Tu es qui? Il a dit à son ami que c'est que tu es dedans, là, les gens vont venir te chercher. Ta fin sera tragique si tu ne vas pas à l'église. Moi-même déjà, il ne fait rien ton argent. Donc tu sais que s'il vient te parler, c'est pas si sincère qu'il vient te parler. C'est ta maman qui m'a dit de venir te dire.
Voici comment le petit, il a pris conscience de la chose. Il a vu que son ami était sincère. Voici comment son ami le prend. Son ami l'envoie à l'église. Quand on l'envoie à l'église, l'homme de Dieu va le regarder, l'homme de Dieu va lui dire, il n'a plus d'âme. Que quelqu'un a volé son âme et que tant que la personne n'est pas morte là, lui là, il peut pas, on peut rien faire pour lui parce que la personne tient son âme. Et qu'il a signé un pacte avec quelqu'un et que la personne a arraché son âme. Donc il marche comme ça, c'est comme si il n'y a pas ce truc-là qui le tient. Il faut que la personne perde la vie d'abord, avant que les trucs se passent. Mais sauf que eux, ils vont essayer de prier pour voir ce qui va se passer. Et voici comment ils ont commencé la prière. Mais comme une mère ne laisse jamais son enfant. Pendant qu'il dormait, voici comment il a assisté à la bagarre entre sa mère et le papa en question. Où la mère était en train de fouetter le papa en question à cause de son enfant. Et elle disait, si c'est sur mon enfant, tu es arrivé là, tu vas payer ça. Et elle te fait payer ça. Et sa mère l'a vraiment tabassé dans le rêve. Il a assisté à ça. Parce que le gars venait et récupérer l'enfant. C'est-à-dire qu'il venait terminer l'enfant. En fait, vu que l'enfant est venu à l'église, donc dans le mystique, lui venait terminer l'enfant. Et c'est la mère, il a croisé. Et il y a eu un affrontement. Je vais couper ça tout de suite là, je vais te prendre. Et quand il y a eu un affrontement, matin, eux ils se réveillent, ils apprennent que le papa en question est décédé. On les appelle pour dire que non, le papa est décédé. Mais sauf que le petit, il va reprendre connaissance de tout ce qu'il était dedans. Mais tout est tombé à l'eau. Tout ce qu'il avait est tombé à l'eau. Tout ce qu'il possédait est tombé à l'eau. Le papa même là, ils n'ont pas eu le temps de devenir. Son corps même pourri. On dit son corps pourrissait dans une rapidité qui n'en disait pas son nom. Et le petit, tout ce qu'il avait est tombé à l'eau. Aujourd'hui où je vous parle là, il est retenu dans son boulot de serveur. Son beau-père est décédé. Sa vieille est décédée. Ce qui a sauvé l'enfant, c'est que déjà qu'il était déjà inconscient, mais quelque part, sa mère, vu qu'elle a perdu la vie dedans, elle n'a pas voulu que son fils perde la vie dedans. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'on dit, ne faites pas de mal à un orphelin. Ne faites pas de mal à un orphelin. Les gens qui ont perdu leurs parents, ils ne sont pas seuls. C'est pour ça qu'ils voient. Regardez la plupart des belles-mères mauvaises, les beaux-pères mauvais. Là. Dites-moi ce que leurs enfants sont devenus. Dites-moi un peu ce que les enfants sont devenus. Les belles-mères mauvaises là. Dites-moi un peu ce que les enfants sont devenus. Ou bien ce qu'elles-mêmes sont devenues. Rien. Tu ne peux pas venir dans la vie de quelqu'un, sachant qu'il a perdu sa femme, et il t'a pris pour remplacer sa femme. Et puis toi, tu as maltraité ses enfants.
C'est pas easy. Ne pense pas que ça peut le faire comme ça. C'est pas comme ça se fait. La vie, c'est pas comme ça. C'est pour ça que si tu prends sur 100, 99% des personnes ne sont rien devenues. Parce que leurs parents sont là. Et ils vont te détruire aussi. C'est comme ça. Ils vont te bousiller la vie aussi. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, c'était un peu mon histoire de ce soir. Pour dire simplement que faites très attention. Faites très attention aux enfants qui ont perdu leurs parents. Surtout une mère qui a perdu, c'est-à-dire une mère qui part en laissant ses enfants sur la terre ici. Elle est sans état d'âme. Une mère qui part, c'est-à-dire tu rentres dans le foyer et puis tu apprends que les enfants là, leur maman est décédée. Maman, la maman est sans état d'âme. C'est-à-dire où elle est là, elle est prête à tout pour que toi tu payes sur cette terre là. Si tu touches à ses enfants. Et dans ces cas de figure là, les mamans là, elles sont genre, l'esprit est toujours à côté de la maison. Pour les enfants qui ont les yeux pour voir, ils voient leur mère tous les jours. Il y a des enfants là, ceux qui ont les yeux pour voir là, ils voient leur mère tous les jours. Pendant que toi tu les maltraites, tu les frappes et tout et comme ça là. Eux ils voient leur mère. Et puis elle arrête de regarder. Les mamans sont sans état d'âme. Quand elles laissent leurs enfants sur la terre, elles les prêtent même à maudire tous tes enfants. Elles les prêtent même à... C'est-à-dire que vous là, vous rigolez mal, elle a vilain. C'est pour ça que quand vous rentrez dans un foyer là, si tu as décidé d'aimer l'homme, il faut aimer tous ses enfants. Parce que tu ne peux pas aimer un arbre et puis ne pas aimer ses fruits. Tu ne peux pas dire que tu aimes un arbre et puis tu n'aimes pas ses fruits. Ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas dire que tu aimes, je ne sais pas, un monsieur, tu n'aimes pas ses enfants. Ou mais tu aimes une femme, tu n'aimes pas ses enfants. Mais c'est que tu ne l'aimes pas au fait. C'est que tu ne l'aimes pas. Parce que si tu aimes une femme que tu n'aimes pas ses enfants, c'est que tu ne l'aimes pas. Parce que l'enfant là, elle n'a pas vomi. Oh. Ah. Si tu dis que tu aimes un monsieur que tu n'aimes pas ses enfants, c'est que tu n'aimes pas le monsieur en question. Tu es là pour quelque chose. Ah, merci beaucoup Camélia. Tu aimes le chien, tu n'aimes pas sa queue. Ça ne veut rien dire. Ah, attends, on va bien dire queue là. Parce que les gens vont dire, ah, l'unique a parlé de queue. Est-ce qu'il ne parle pas de queue? Queue, il parle de queue qui est derrière. Oh. Ne venez pas mettre ce qui n'est pas quitté dans ma bouche ici. Oh. Hein, il parle de queue derrière. Les esprits tordus là. Il parle de queue le chien derrière. Hein. Ne venez pas mêler un mot. Ah, l'unique là a dit ça. Hein, lui là, sa bouche là, tout sort dedans. Il parle de queue qui est derrière. Ah. En tout cas, famille, pour tous ceux qui veulent le produit là, contactez-moi au plus 33 7 80 79 60 23 par WhatsApp. Pour tous ceux qui ont des douleurs au niveau du dos, au niveau du rein, voilà les hémorroïdes. Maintenant, ceux qui veulent prendre, je sais que c'est vers la fin du mois, ceux qui veulent prendre, et puis, voilà, de par leur bonne foi, hein, sont prêts à payer peut-être à partir de 2, 3, 4 ou 5. Ceux qui veulent prendre en tout cas. Si tu sais que tu as besoin de ça et que tu veux prendre, mais sauf que c'est à partir du 5, tu pourras avoir, voilà, tu pourras donner, il n'y a pas de problème, rentre en contact avec moi. Est-ce que vous comprenez? Rentre en contact, c'est très bon pour la santé. Donc si chacun de vous a ça chez lui à la maison, c'est très bon. Tu as des douleurs au niveau du dos, des douleurs au niveau du rein, hémorroïdes, te fatigue, que ce soit interne ou externe. Voilà, éjaculation précoce, érection molle, tension, hypertension, plaie de ventre, diabète
kyste, fibrome, myope, rhumatisme, problème de genoux, problème de sang, fatigue générale. Vraiment, contactez-moi au plus 33 7 80 79 60 23. Écrivez les modos là, mettez mon numéro, non. Vous ne jamais d'autres modos. Hein. Vous êtes devenu lent 2 jours là. On n'a pas encore fini de travailler, vous êtes parti dormir déjà. Les modos, mettez mon numéro. Les gens demandent le numéro en commentaire. Mettez mon numéro. Tous ceux qui veulent le produit, c'est 40 € le traitement de 1 mois. Pour ceux qui veulent payer sur le champ, c'est 40 € le traitement de 1 mois. Voilà. 40 € le traitement de 1 mois. C'est très bon pour la santé. C'est le plus 30. Contactez-moi au plus 33 7 80 79 60 23 par WhatsApp. Plus 33 7 80 79 60 23 par WhatsApp. Le numéro est épinglé. Faites la capture s'il vous plaît. Je vous ai dit, les 5 premières personnes qui vont me contacter pour me dire l'unique, je veux le traitement. Franchement, je vais bien doser pour vous là. Il y a beaucoup de cadeaux dessus. Est-ce que vous comprenez? Donc pour tous ceux qui veulent le produit là, contactez-moi massivement. Maintenant, ceux qui veulent payer, c'est-à-dire à la fin du mois, c'est-à-dire qu'à la fin du mois, tu vas payer, il n'y a pas de problème. Viens. Tu vas voir ça chez toi à la maison, c'est très important. Vous voyez ça comme ça là, c'est fait à base de racines, c'est très bon pour la santé. Et moi, je le conseille à tout le monde. Vous faites des bidons comme ça, regardez. Vous faites des bidons comme ça chez vous. Vous faites des bidons comme ça chez vous, que vous allez boire. Ça peut devenir votre eau, ça peut devenir beaucoup de choses chez vous, que vous allez boire. Vous allez voir que ça va vous soigner, ça va vous débarrasser de beaucoup de choses. Ça va vraiment vous exténuer tous vos mal, tous vos maux et tout et consorts. Et puis vraiment, ça va vous faire du bien. Est-ce que vous comprenez? Épinglez le numéro s'il vous plaît, les modos. Donc pour tous ceux qui veulent le produit, contactez-moi au plus 33 7 80 79 60 23 par WhatsApp. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui me suivent. Merci à toutes ces personnes qui sont là. Vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment. Non, mais tous ceux qui veulent le crédit là, venez. Ah, on s'est dit. En tout cas, je mets ça sur la bonne foi. Je mets ça sur la bonne foi. Je mets ça sur la bonne foi. Voilà. Si tu prends que tu viens payer, Dieu merci. Si tu n'es pas venu payer aussi, voilà. Donc si vous voulez prendre aussi, venez. Venez. J'ai fait la livraison partout dans le monde, que tu sois en France, au Canada, en Suisse, en Belgique, un peu partout. Venez. Venez prendre le produit. C'est très important. Mais dès qu'on dit le premier, encaissement commence. Il n'y a pas pitié dedans. À Magné, il n'y a pas pitié dedans. Dès qu'on dit le premier encaissement commence. Ici dans votre sang. Il n'y a pas pitié dedans à Magné. Donc ceux qui veulent là, venez. Hein? On va s'arranger. Le numéro est épinglé. Hein? Venez prendre, venez prendre, venez prendre. Ok. Donc merci beaucoup à tout le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. On est ensemble. Merci. Ensemble. Merci.